Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose d'invisible affecte votre vie spirituelle, votre mariage et vos relations? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux et délicat qui pourrait profondément influencer votre vie. Les démons sexuels, également appelés conjoints spirituels, incubes et succubes. Avez-vous déjà fait des rêves étranges impliquant des relations avec des inconnus? Avez-vous déjà eu l'impression d'être maltraité pendant que vous étiez éveillé? Vous avez des difficultés à entretenir une relation, à avoir des enfants, à ressentir du désir pour votre conjoint ou à trouver l'harmonie dans votre mariage? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, vous pourriez être attaqué par un démon sexuel qui tente de vous éloigner de Dieu et des personnes que vous aimez. Ces démons veulent vous contaminer avec une perversion spirituelle qui amène confusion et angoisse mentale. Mais comment savoir si vous êtes tourmenté par eux? La Bible nous donne quelques indices sur la façon dont cela peut se produire et, plus important encore, nous révèle l'arme pour lutter contre cette oppression. Je sais que c'est un sujet controversé et lourd, mais en tant que chrétiens, nous devons être conscients de cette réalité et apprendre à nous protéger et à nous libérer une fois pour toutes de ces démons. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, avec beaucoup d'attention et dans un esprit de prière. Je clarifierai tous vos doutes sur la base de la parole de Dieu. Récemment, j'ai reçu plusieurs rapports faisant état d'un problème spirituel très grave. Certaines personnes se sentent attaquées par des démons qui ont des relations sexuelles avec elles, que ce soit la nuit ou même le jour. Cela peut paraître incroyable, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Certaines de ces personnes déclarent qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles sont confrontées à des désirs refoulés ou à des traumatismes liés à la maternité ou à la paternité. En outre, de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes dans leurs relations. Certaines ne parviennent pas à trouver l'harmonie dans leur mariage. D'autres ne peuvent même pas se marier et, dans des cas plus extrêmes, certaines personnes se sentent maltraitées pendant qu'elles sont éveillées. Un cas dont j'ai entendu parler concernait une personne qui se trouvait dans un centre commercial et avait l'impression qu'un démon contrôlait son corps et la maltraitait. Je sais que cela peut paraître étrange, absurde ou même fou à certains d'entre vous, mais ces expériences ne sont pas nouvelles. J'ai vu le commentaire d'une femme qui s'est réveillée seule dans son lit, sans vêtements, sans savoir ce qui s'était passé. Une autre femme a rapporté que chaque nuit, un homme venait avoir des relations sexuelles avec elle, ce qui la laissait profondément perturbée et avec un immense vide dans son cœur, ne sachant pas comment se débarrasser de cette situation. Imaginez à quel point cela doit être difficile de gérer cela. C'est tellement compliqué et dérangeant. Pour commencer à mieux comprendre, voyons ce que dit la Bible à ce sujet. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 34, verset 14, nous trouvons un verset très intéressant. Porter une attention particulière. Les bêtes sauvages du désert rencontreront les chacals, et les chèvres sauvages s'appelleront, et la chouette s'y perchera et trouvera pour elle-même un lieu de repos. Ésaïe 34, 14. La créature nocturne mentionnée dans la Bible est appelée Lilith dans certaines versions. Si vous lisez ce passage, vous trouverez probablement une note explicative sur Lilith, décrite comme une créature de la nuit. Dans de nombreuses religions à travers le monde, il existe des démons appelés incubes et succubes. Ces entités masculines ou féminines apparaissent pendant le sommeil et séduisent les gens, entretenant des relations avec eux. Ce n'est pas seulement un mythe, c'est une réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées quotidiennement. Ils ont souvent honte d'en parler, craignant que les autres ne les prennent pour des fous. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, la Bible mentionne que les fils de Dieu, qui sont les anges déchus, sont venus sur terre et ont eu des relations physiques avec des femmes. Ces anges déchus sont rebelles et n'obéissent pas à Dieu. Bien que cela leur soit interdit, cela ne les dérangeait pas d'interagir avec les humains. Il mentionne également que ces anges ont dépassé les limites établies par Dieu
et sont donc emprisonnés dans les ténèbres, en attendant le jugement du grand jour. Cela montre qu'il est possible pour ces entités d'avoir ce type de relation. Ailleurs dans la Bible, nous voyons des anges prendre des formes physiques, marcher, parler et manger. Si cela est possible pour les anges, cela peut aussi arriver avec les démons, qui sont des anges déchus. Selon la Genèse, ces êtres spirituels avaient des relations sexuelles avec des femmes, donnant naissance à des descendants hybrides connus sous le nom de Néphilim, qui étaient des géants. Ce problème persiste à ce jour. Les démons ont encore des relations sexuelles avec les gens, mais ils ne produisent plus d'enfants physiques. Au lieu de cela, ils infectent les gens avec une perversion spirituelle, provoquant de la confusion, des perturbations et même des pensées suicidaires. Ces effets négatifs ont un impact profond sur la vie quotidienne, perturbant les relations, les mariages ainsi que la paix et le bien-être des gens. Le but ultime est de provoquer des troubles et de détourner les gens de Dieu. Les succubes et les incubes, que j'ai mentionnés plus tôt, ont leurs origines dans des traditions et croyances anciennes et sont généralement associés à la séduction et à la sexualité dans différentes cultures du monde, comme au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et parmi les cultures amérindiennes. On rapporte que des démons séduisent les humains pendant leur sommeil. Pour de nombreux érudits chrétiens, ces créatures ont été réinterprétées comme des entités démoniaques qui tourmentent les hommes et les femmes dans leurs rêves. Le mot « incubus » vient du latin et signifie « s'allonger sur », faisant référence à un démon mâle qui cherche des relations avec les femmes pendant leur sommeil. D'un autre côté, le mot « succube » signifie « se coucher en dessous » et est associé à une démone féminine qui interagit avec les hommes pendant leur sommeil. Ces démons sont souvent liés à la figure de Lilith, la créature de la nuit évoquée dans Isaïe. Ils peuvent perturber le sommeil et la vie des personnes, provoquant des rêves érotiques et des sensations physiques. Ces démons affectent également l'état émotionnel et spirituel des gens, les faisant se sentir épuisés, coupables, condamnés ou accusés. Par conséquent, de nombreuses personnes attaquées par ces démons se sentent découragées dans la vie, perdent le plaisir des relations et subissent même des divorces. Il est important de noter que toutes les personnes confrontées à ces problèmes ne sont pas toutes sous l'influence de ces démons. Cependant, si vous avez des expériences récurrentes de relations intimes dans vos rêves avec des entités inconnues ou familières, vous avez peut-être affaire à ce type d'esprit. De nombreuses personnes en quête de libération spirituelle rapportent avoir subi ces attaques, et une fois libérées, ces expériences disparaissent. Les couples redécouvrent souvent l'amour et l'affection les uns pour les autres, et ceux qui ne sont pas mariés trouvent souvent un partenaire car les démons entravent leur relation à cause de la jalousie. Si ces portes sont ouvertes dans votre vie, il est essentiel de les fermer immédiatement en abandonnant ces comportements. La troisième porte est l'héritage familial. L'implication dans la sorcellerie occulte ou l'immoralité sexuelle des générations précédentes peut donner accès à ces démons. Cela peut même inclure des abus. Ces démons continuent d'influencer la famille jusqu'à ce que quelqu'un se lève et déclare qu'il suffise, donnant sa vie à Jésus et rejetant tout démon, condamnation ou malédiction. Cette attitude aide à briser la mauvaise influence dans la vie de cette personne et de ses descendants. La quatrième porte est celle des abus sexuels. Émotionnellement, la victime peut être tourmentée par des démons qui profitent de la situation. Ces démons jouent le sale jeu, et si une personne n'affirme pas sa foi en Jésus et n'ouvre pas son cœur au Christ, elle peut entrer et détruire davantage la vie de cette personne. La cinquième porte est l'implication dans des pratiques occultes. Cela inclut la participation à des séances, à des jeux de société comme Ouija, à des lectures de tarot et d'horoscope, entre autres pratiques qui ouvrent les portes spirituelles aux démons. Ces activités peuvent sembler inoffensives ou amusantes, mais elles établissent des liens spirituels qui permettent aux démons sexuels et à d'autres entités maléfiques d'entrer dans votre vie. Je vais partager avec vous une expérience que j'ai vécue en priant pour une fille possédée par un démon du lesbienne. Elle a déclaré avoir été maltraitée à plusieurs reprises par un membre de sa famille.
Vous pensez peut-être, mais le démon n'aurait-il pas dû entrer dans la personne qui a commis l'abus et non dans la victime? Il est important de comprendre qu'une personne qui abuse d'une autre est déjà sous l'influence de démons. Ces démons contrôlent vos actions. Lorsqu'un abus se produit, il y a un transfert d'esprit, car les démons peuvent être transmis lors des rapports sexuels. Lors d'un abus, le démon présent chez la personne qui commet l'acte peut être transféré à la victime. C'est parce que le sexe est l'une des formes de transfert spirituel les plus puissantes. Au moment de la maltraitance, il y a un échange d'énergie et d'esprit qui peut avoir un impact dévastateur sur la vie de la victime. Ces démons provoquent non seulement de la confusion et de la douleur, mais ils peuvent également fausser l'orientation sexuelle et déclencher divers problèmes émotionnels et spirituels. Si vous avez encore des questions sur la manière dont ce transfert spirituel se produit par le sexe, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique en détail ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous vous engagez sexuellement avec quelqu'un. Dans cette vidéo, j'explique comment ces liens spirituels peuvent profondément influencer votre vie et comment vous pouvez vous protéger de ces influences négatives. Je laisse le lien vers cette vidéo dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la regarder et comprendre exactement de quoi je parle. Lorsque vous aurez terminé cette vidéo, allez la regarder. Malheureusement, les abus sont l'un des points faibles dans lesquels les démons entrent, et une personne doit chercher la guérison et la délivrance en Jésus, afin que tout ce qui y est lié puisse être brisé. La dernière porte par laquelle les démons peuvent entrer sont les liens d'âme. Lorsque vous avez été dans une relation de dépendance avec quelqu'un et qu'il s'en sépare, votre âme peut devenir amère. L'ennemi profite de cette vulnérabilité pour entrer en tant qu'époux spirituel, apportant torture, tourment et souvent violence spirituelle. C'est réel, et c'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo. Maintenant, je souhaite partager quelques conseils pratiques pour que vous puissiez cesser d'être tourmenté par ces esprits. Je crois que Dieu peut et veut vous libérer. Mais la première étape est de vraiment donner votre vie à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais de lui consacrer entièrement votre corps et votre vie. Lorsque vous abandonnez votre vie à Jésus-Christ, votre corps devient un temple vivant et le Saint-Esprit commence à vivre en vous. La Bible garantit que le malin ne pourra plus vous toucher. Il peut essayer de vous influencer si vous permettez au péché d'entrer. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui doit contrôler votre vie. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus, déclarez de votre bouche que vous lui appartenez, que vous ne faites plus partie du royaume des ténèbres et que votre corps, votre esprit et votre vie sont la propriété de Jésus. Maintenant, répétez après moi. Où que vous soyez, j'appartiens à Jésus. Je suis à lui seul et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Moi aussi, je renonce et je réprimande ces démons au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons et piétiner les serpents et les scorpions. Maintenant, je brise toute mauvaise influence sur ma vie et je ne l'accepte plus. Enfin, j'annule tout ce qu'ils ont implanté dans mon esprit ou mon corps. Par la prière et la consécration au Christ, vous pouvez vous libérer complètement de ces mauvaises influences et vivre une vie pleine et saine. Parfois, lorsque ce démon a des relations avec vous, il sème une graine de confusion qui grandit et devient un gros problème dans votre vie. Cela n'engendre peut-être pas d'enfants au vrai sens du terme, mais cela vous amène à engendrer plus de péchés, plus de perversion et de promiscuité. En conséquence, des relations brisées et des divorces surviennent. Si vous voulez être libéré une fois pour toutes, n'acceptez pas ces pensées intrusives qui vous viennent à l'esprit. Réprimandez-les au nom de Jésus et poursuivez une vie de sainteté. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 15, 13 que toute plante non plantée par le Père céleste doit être déracinée. Essayez donc de vous rappeler où tout a commencé. Était-ce lorsque vous étiez loin des voies du Seigneur? Essayez d'identifier la racine du problème, car il peut s'agir d'un héritage de votre famille. Mais quelle que soit votre origine,
Jésus a fait de vous une nouvelle créature et vous devez prendre possession de cette vérité par la confession de votre bouche. Si la situation persiste même après avoir prié, n'abandonnez pas et n'annulez pas. Recherchez une aide spirituelle. Trouvez un pasteur, un prophète ou quelqu'un dans un ministère de délivrance pour prier pour vous. Bien que certaines églises ne le croient pas, beaucoup le croient et ont des personnes formées pour les aider. Demandez la prière et ayez confiance que Dieu vous délivrera complètement au nom de Jésus. Faites attention. Si cette attaque spirituelle vous est arrivée 1 ou 2 fois, cela ne veut pas forcément dire que vous avez un démon. Il peut s'agir simplement d'une attaque spirituelle ou d'un rêve inquiétant. De même, si Dieu ou Jésus apparaît dans un rêve et vous donne une vision, cela ne signifie pas automatiquement que vous avez le Saint-Esprit. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, mais Dieu vous parle déjà à travers vos rêves. Vous seul savez si vous avez vraiment donné votre vie à Jésus et si vous êtes prêt à marcher avec lui. La Bible nous montre de nombreux exemples de personnes qui ont reçu la visite de Dieu, mais ne se sont toujours pas converties. Pharaon, par exemple, a eu des révélations incroyables, mais n'a toujours pas donné sa vie à Dieu. Il est donc essentiel que vous évaluiez votre cœur et votre vie. Si vous faites face à ces combats spirituels, demandez-vous si vous avez vraiment tout abandonné à Jésus. La décision de suivre Jésus doit être authentique, venant de votre cœur, et doit se refléter dans vos actions et votre style de vie. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus et souhaites le faire maintenant, ou si pour une raison quelconque tu t'es éloigné de ces sentiers et souhaites retourner à la maison du Père, écris dans la description ci-dessous « Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et suffisant sauveur de ma vie. » Mes frères bien-aimés, croyez au miracle de la libération. La parole a été libérée, vous l'avez reçue, et désormais le malin n'a plus aucun pouvoir sur vous. Croyez que le Seigneur a envoyé des anges qui campent autour de vous, dans votre maison. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. Trouvez un chef spirituel, quelqu'un en qui vous avez confiance et qui exerce un ministère de délivrance. Ne faites pas face à ces batailles seul. Avec le bon soutien et une vraie foi, vous pouvez vaincre toute mauvaise influence et vivre pleinement la vie que Dieu vous a destinée. Pour terminer, commentez le mot « libération » et partagez avec le plus grand nombre. C'est un sujet dont on ne parle malheureusement pas beaucoup dans les églises, mais j'espère que ce message touchera de nombreux cœurs à travers vous. Jusqu'à la prochaine vidéo.